ballons errants, mais c'est les 22 acteurs sur le terrain qui les rend facile. Messieurs et dames, bonjour, chers internautes et téléspectateurs de l'Hygiène de l'information. C'est bel et bien votre émission Focus Mondial 2026. Une émission mise en place pour analyser, décrypter et aussi parler en profondeur de l'actualité sportive pendant cette année de la Coupe du Monde 2026 qui se joue dans 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on est mardi 16 juin 2026. Nous sommes là pour parler de ce qui concerne l'actualité sportive de cette Coupe du Monde. Mais avec mes invités d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'organisation comme on l'avait fait. Nous allons aussi parler sur le match qui avait posé le Brésil avec le Maroc. C'est là qu'avec les invités, on va beaucoup en parler parce qu'on voit le pays africain, parce que les pays africains, ce sont nos miroirs dans cette Coupe du Monde 2026. Nous allons aussi parler sur le match qui va opposer la République démocratique du Congo face à nos amis portugais de Cristiano Ronaldo. Est-ce que Cristiano est toujours Cristiano ou Cristiano est expiré? Voilà, ensemble avec vous aujourd'hui, nous allons parler en profondeur avec mes invités dans ma côté gauche. Je dis bonsoir et bienvenue, cher Grady Mafuala. Bonsoir Blaise Ngoy, mon frère, et bonsoir à tous les téléspectateurs par rapport à cette émission Focus Football. Et très content par rapport à ma participation pour aujourd'hui. J'espère que je serai à la hauteur des attentes. Merci beaucoup. Je donne encore la parole à ma droite avec Madame Victorine Ngongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Blaise, merci beaucoup. Je suis aussi contente et émue de participer à l'émission Focus Mondial 2026. Alors je pense que je serai aussi à l'auteur des attentes de vos questions. Merci beaucoup Madame Grace. Ça pour toi allait trop vite. Victorine. Madame Victorine, excusez-moi. Nous allons directement aller dans notre vif du sujet. Mais je commence avec Gracidi Mafuala, le nom peut-être. Gracidi Mafuala. Notre première question est de savoir, par rapport au match qui avait opposé le Maroc face au Brésil, c'est parmi les 10 nations de l'Afrique et le Maroc aujourd'hui est le pays hôte au sein de notre classement de la CAF qui est parmi nos pays. Alors la question est ça, qu'est-ce qui a le plus impressionné chez le lion de l'Atlas? Le bloc, l'offensif, ou c'est juste la conscience qui a attiré que le Maroc soit au rendez-vous face au Brésil? Donc, je vais essayer un peu d'en parler un peu sur tous ces points. En regardant d'abord le match du Maroc, en fait, je m'attendais pas à ce genre de prestations déjà, parce que en face c'était quand même le Brésil, une nation très réputée. D'ailleurs, la nation la plus titrée de cette compétition qui est la Coupe du Monde. Mais en tout cas, cette nuit-là, je me suis dit, je dois vraiment regarder ces matchs. En regardant la prestation de l'équipe du Maroc, en tout cas, je dirais que le Marocain aujourd'hui peuvent prétendre être parmi les équipes qui vont être à la hauteur pour essayer un peu de remporter cette cette compétition. Parce que déjà la prestation, dès les débuts du match, je voyais déjà l'équipe du Maroc jouer un jeu très collectif vraiment. Et les Brésiliens avaient du mal à s'en sortir jusqu'à l'ouverture du score. Donc aujourd'hui, on peut dire que, étant qu'Africains, on est fiers de cette équipe du Maroc, bien que le match s'est soldé sur un score nul de 1 but partout, mais les Marocains ont répondu vraiment présent. Et puis, je peux dire même que c'est le Brésil qui a tenu le Maroc en échec, parce que en regardant dans l'ensemble du match, la copie qu'avait affiché le Marocain donc était favori dans ces matchs pour remporter cette rencontre. Mais fort malheureusement, le match s'est soldé sur les scores de 1 but partout. Et je pense que à la suite de la compétition, les Marocains vont faire très mal. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur les Marocains? Leur système de jeu, leur manière de défendre, ou en fait, quel est le système du Marocain qui vous a plus impressionné? En fait, ce qui m'a le plus impressionné dans cette équipe du Maroc, c'est d'abord les collectifs. Parce que si vous regardez bien individuellement, il y a pas vraiment de grands noms dans cette équipe du Maroc. Mais collectivement, en tout cas, ils ont surclassé le Brésil. En regardant déjà la façon dont ils jouaient, parce que aujourd'hui, pour gagner un match, il faut d'abord avoir le contrôle du milieu du terrain. Mais quand je regardais ces matchs, je voyais comment les Marocains faisaient tourner le ballon. Je me suis dit, le collectif avant tout. En tout
tout cas, j'étais très content et très satisfait de la façon dont les Marocains ont joué collectivement. Ok, merci beaucoup. Madame Victorine Ngongo, Oui, monsieur. pour aller directement avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, les Marocains peuvent rêver plus qu'un huitième de finale? Je dirais oui, puisque déjà avec le match de samedi soir, ils ont prouvé encore une seconde fois qu'ils sont parmi les grandes nations de football. Ils ont tenu tête au Brésil, Ok, 1 sur 1-1, ok, 1-1, avant l'égalisation de Vinicius, mais c'est Ismaël du Maroc qui a commencé à marquer. ok. Alors, je dirais que le Maroc nous prouve déjà qu'il est parmi les grandes nations de football. Et les samedis, il nous a encore prouvé plus. Alors, je pense qu'il pourra aller loin. Et voir même la finale, pourquoi pas. La finale. Là, c'est l'Afrique qui gagne ou c'est le Maroc qui gagne? C'est le Maroc, c'est l'Afrique. En fait, je dirais qu'il peut aller jusqu'en finale. Alors, parmi les 10 nations africaines qui sont présentes dans cette période de la Coupe du Monde, qui fait mieux que l'autre? Parce que nous venons de voir l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Qui a fait mieux que l'autre? Jusque-là, c'est le Maroc. Parce que l'Afrique du Sud était passive. Ok. Elle était vraiment passive, cette équipe. J'ai eu à regarder le match. C'était pas vraiment ce qu'on attendait d'eux. Mais le Maroc il nous a encore impressionné une seconde fois. C'est le collectif qui a fait l'essentiel ou c'est l'individualisme? En fait, seul on ne peut rien. C'est toujours les collectifs. Déjà, je sais l'engagement. Moi, j'ai dit que seul on ne peut rien. C'est toujours les collectifs et surtout leur façon de gérer le milieu. Ok. Seul on ne peut rien, c'est les collectifs et leur façon de gérer le milieu. La solidité défensive m'a vraiment impressionné. Là, on peut dire que le Maroc est aux attentes des Africains, peut-être pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde comme vous Non, ils venez ne vont de pas le dire. remporter parce que c'est nous qui allons remporter la coupe. Ok. Voilà. Des Congolais, nous allons en parler. Nous allons en parler. Alors, chers camarades, aujourd'hui, nous parlons toujours du Maroc. Maroc. Il est champion d'Afrique en titre, je ne sais pas, là où je peux... Champion d'Afrique dans les bureaux, bien sûr, mais bon. sur terrain, nous tous nous savons que c'était le Sénégal. On attend le verdict du TAS. Ok. Alors, aujourd'hui, nous voyons le Maroc. Est-ce que c'est l'effectif du Maroc qui a fait ça ou c'est le système mis en place par le coach qui a impressionné? Parce que le Maroc, c'est le Hakim, c'est le Brésil d'Afrique. Est-ce que c'est réellement ça? Bon, en voyant la façon dont le Maroc a joué, déjà, je vais vous rappeler une chose. Parmi les 26 joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est tenue d'ailleurs au Maroc, il y a 10 joueurs qui ont été écartés. Il a rajouté 10 nouveaux joueurs. Et puis, ils ont changé d'entraîneur. Et en regardant la façon dont ils ont joué, je me suis dit que c'est un peu le travail du sélectionneur parce que le Maroc est arrivé jusqu'en finale à la CAN, mais la prestation n'était pas aussi bonne comme on l'a vu l'autre fois contre le Brésil. Aujourd'hui, la façon dont l'équipe du Maroc a joué, je me suis dit que non, c'était déjà pour mettre en place le collectif, c'est beaucoup plus le travail de l'entraîneur. Donc je dirais que c'est l'entraîneur qui a essayé un peu de métamorphoser cette équipe par rapport à leur prestation à la CAN. Oui, il a essayé un peu de mettre en place un système de jeu qui va permettre à tout le monde au moins de souffler. Parce que je vais vous rappeler, Ismaël Saïbari, le buteur, n'est pas vraiment un avant-centre. C'est l'entraîneur qui l'a transformé. Et puis, il a rajouté le jeune Ayoub Bouadi, qui est le milieu du terrain de Lille. C'est la personne qui a beaucoup impacté. C'est d'ailleurs sa première participation dans un match officiel dans l'équipe du Maroc. Et puis, il a fait contre le Brésil. On a tous vu. Il était sélectionné par Didier Deschamps. Ouais, il a refusé la France. Il a préféré jouer pour le Maroc. Et on a tous vu comment est-ce qu'il a malmené Casemiro jusqu'au point où l'entraîneur du Brésil, Carlo Ancelotti, l'a fait sortir du match parce que Casemiro, parce qu'il a été complètement noyé. Et parce que la façon dont les Marocains ont joué, en tout cas, le Brésil n'avait pas vraiment le moyen de s'en sortir. Si vous regardez bien dans l'ensemble du match, c'est le Maroc qui a imposé son système de jeu et le Brésil n'a fait que subir. Donc, je dirais que c'est les collectifs. En fait, ce que le Maroc ont présenté comme copie, en fait, c'est un peu le résultat du collectif et du travail que l'entraîneur a si imposé dans cette équipe. Okay, merci. Oh, madame? Oui, merci beaucoup. J'ai très bien suivi la question. Mais moi, je pense que je dirais que c'est l'idée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc dispose d'un effectif très talentueux de joueurs qui jouent dans de championnats européens. Alors, je vais dire que c'est l'idée.
Et aussi, le système mis en place par l'entraîneur, par le coach aussi, a vraiment contribué. Parce que si nous regardons l'activité, l'organisation, l'ordre dans le jeu, la complicité, alors je dirais que c'est les deux. Mais aujourd'hui, si on regarde Vinicius, est-ce que Vinicius était vraiment aux attentes des Brésiliens pour répondre? Aux attentes de Brésiliens, certes, il a marqué un seul but, Mais c'était un joli quand mais même, l'homme du match. Hein. oui, certes, il a marqué un seul but, mais certes, qu'il a marqué un seul but, mais on attendait plus de lui. Parce que lui, on sait que c'est parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Oui. C'est lui maintenant, tu peux assumer aujourd'hui que non, c'est lui qui porte l'équipe brésilienne. Je dirais qu'il y a lui, je dirais qu'il y a Rafinha. Okay. En tout cas, ce sont les deux, et ce sont mes préférés, et ce sont même eux qui font en sorte que je supporte un peu le Brésil. Mais après, devant le Marocain, ils ont été nuls. Alors, monsieur, ma foi là, pour passer dans notre deuxième sujet, alors, est-ce que Vinicius et son équipe, son entourage, il y a Rafinha, les autres, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Manque d'attention, ils ont préféré de jouer contre-attaque. Je dirais que, en fait, c'est dans l'ensemble du match, le résultat que les joueurs brésiliens nous ont rendu, c'est au fait par rapport à ce que les Marocains ont fait, au fait. Ouais. Les Marocains ont mis un système de jeu qui empêchait au moins même les attaquants brésiliens de s'en sortir. Après, je dirais que aujourd'hui dans l'équipe du Brésil, mais jusque-là, dans la sélection du Brésil, il n'a pas encore prouvé parce que Vinicius, il est aujourd'hui compté comme parmi les joueurs dont le Brésilien espère voir un peu porter haut l'étendard de la nation brésilienne. Mais malheureusement, dans cette équipe, ça fait au moins 49 matchs, il n'a marqué que 9 buts. C'est Rafinha au moins qui essaie un peu de porter cette équipe. Mais pour ce match, déjà, dans des grands rendez-vous, il faut être à la hauteur parce que dans ces genres de matchs, les actions, y a pas vraiment trop des actions de but. Mais si vous regardez bien, une seule action de but, c'est Vinicius qui a été le plus réaliste par rapport aux autres. Et que l'équipe brésilienne n'a pas répondu aux attentes. Ils n'ont pas répondu parce que le Brésil, il faut quand même dire, c'est le pays le plus titré de cette compétition qui est la Coupe du Monde. Déjà, d'office, à chaque édition des Coupes du Monde, le Brésil vient pour remporter. Et non pour jouer. Non, les Brésiliens viennent pour remporter parce que il y a 23 éditions de la Coupe du Monde qui ont été organisées. C'est le seul pays qui a participé dans toutes les éditions. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, c'est le pays le plus titré. Donc, quand une équipe comme le Brésil vient participer à une Coupe du Monde, c'est pas pour jouer, mais c'est pour remporter. Déjà, au début de la compétition comme ça, faire un match nul contre l'équipe du Maroc. Certes, le Maroc, on ne sous-estime pas le Maroc, mais par rapport au prestige du Brésil, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette équipe. Beaucoup de choses à revoir. Ok. Merci beaucoup. Beaucoup de choses à revoir pour le Brésil et le Maroc qui doivent répondre aux attentes, surtout les Africains et les peuples arabes. Madame Ngongo, Oui. nous parlons maintenant de la République démocratique du Congo. Alors, la RDC avec notre effectif, je ne sais pas, est-ce que c'est l'entraîneur qui doit donner plus ou quoi? Alors, pour aller à la question, la RDC doit défendre ou doivent subir la domination des Portugais? Ok, merci pour la question. Si la RDC doit défendre ou subir. En tout cas, ce qui est sûr est que le Portugal est une très grande équipe. Déjà, nous avons Cristiano dedans, CR7 quand même. Mais on ne va pas se sous-estimer. Nous n'allons pas sous-estimer la RDC. Parce que la RDC aussi compte sur ses joueurs. Comme sur qui? la rapidité de ses joueurs. Comme qui? Je parlerai de Maëlle. Mais il n'est pas titulaire quand même. Oui, il n'est pas titulaire. Je parlerai de Chancel Mbemba, le capitaine. Okay. Je parlerai de Bakambu. Je parlerai de Théo Bongonda. Je parlerai de Mecha Kelia. Je parlerai de Maswaku. Je parlerai de Leblanc, son nom m'échappe souvent. Piquel, okay. Le catalyseur. Je parlerai de Wissa. Et surtout de la rapidité de Wissa. Alors, mais Simpeng aussi, Simpeng. Voilà. Alors, est-ce que si Essende joue? Essende n'était pas. Ah, voilà.
Et s'il était aussi sélectionné, je parlerai aussi de lui. Alors, je dirais que nous n'allons pas subir, nous allons travailler. La RDC va travailler. Avec quel système de jeu? Je pense que nous Bloc bas. Non, je pense que nous devons opter sur le système bloc défensif, Ok, sur les systèmes de contre-attaque. ok. Et surtout, nous devons aussi faire l'effort de gérer notre milieu. Alors, avec ce système et surtout plus la complicité dans le stade. Puisque quand on est égoïste, quand on travaille soi-même pour donner le meilleur de soi soi-même, on est peut-être brillant soi-même, mais ce n'est pas pour l'équipe. Ok. Mais quand on travaille en équipe, il y a toujours un bon résultat à la fin. Alors, je pense que nous devons opter sur ces 4 systèmes. Ok. Déjà, le bloc défensif, gérer le milieu, la complicité dans les stades et les systèmes de contre-attaque. Ça marche, en fait. Si vous avez remarqué le match du Maroc, ils ont pu travailler sur ça, sur les systèmes de contre-attaque, les blocs défensifs, ils ont géré. Mais quand même, le Maroc a dominé le match du début à la fin. Effectivement, le Maroc a dominé le match du début à la fin. C'est ce que nous attendons aussi de la RDC. Nous attendons ça. Certes, c'était maîtrisable. Ok. Certes, c'était maîtrisable. Bon, chers camarades, nous venons de parler avec Madame Ngongo qui dit que la RDC doivent défendre sur. Ne doivent pas subir, mais doivent jouer sur le contre-attaque, gérer le milieu et puis savoir aussi comment s'en sortir pour booster les Portugais. Avec quel système de jeu, pour aller à ma question, avec quel système de jeu que la RDC doivent-ils adopter pour aborder la vitesse des hommes de vitesse des Portugais? C'est une question assez, je dirais, compliquée parce que en face, c'est le Portugal quand même. Là où il y a Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Okay. Et déjà, moi, je pense bien. Aujourd'hui, on doit d'abord savoir quel est l'objectif principal fixé à cette équipe de la RDC. Parce qu'on se disait tous que ça fait 52 ans, on ne jouait plus la Coupe du Monde. C'est aujourd'hui qu'on est qualifié, on va jouer. Mais la façon dont on a joué contre le Danemark, parce que le choix de jouer le match amical contre le Danemark, c'était déjà en fonction du Portugal, parce qu'ils ont presque le même style de jeu. Contre le Danemark, au début, on a commencé avec trois défenseurs et puis un système de 3-5-2. Ça nous a permis au moins, à chaque fois qu'on avait des actions de contre, nos deux latéraux s'est transformés comme des attaquants. Mais quand nous subissons les actions de nos adversaires, et les deux latéraux se transforment directement en défenseurs. On aura 5 défenseurs derrière. Mais ce qui est difficile dans ce système de jeu, c'est que vous devez savoir qu'on aura moins des occasions de but. Vous voyez, parce qu'on aura moins des attaquants devant. On aura du mal à faire les surnombres en attaque. Maintenant, contre l'équipe du Portugal, c'est qui est sûr, moi je le dis parce que je vois comment est-ce que la RDC est en train de tâtonner. Je suis sûr qu'on va subir. Mais pour moi, je dirais que il faut que nos joueurs sachent que ils sont allés là-bas pour défendre les couleurs de la nation. Est-ce qu'il faut craindre encore Cristiano Ronaldo? Aujourd'hui, moi, je ne crains pas le plus Cristiano Ronaldo parce que Cristiano, il faut toujours les craindre parce que c'est quand même un grand joueur. En regardant l'équipe du Portugal, il y a Vitinha, il y a João Neves, il y a Bruno Fernandes qui vient d'être élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Dans l'ensemble, je pense que nous devons dire que nous avons nous aussi nos qualités à faire valoir. On a des joueurs comme Cédric Bakambu qui a joué déjà dans les hauts niveaux. Il y a des Yohan Wissa. Il faut faire en sorte que nous soyons le moins ridicules possible, si je peux dire comme ça. Parce que c'est les Portugais en face. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Parce que moi, je suis trop, j'analyse beaucoup parce que je regarde beaucoup le football. En regardant la façon dont la RDC joue, j'ai du mal à croire vraiment que la RDC peut imposer un système de jeu. Nous espérons une victoire, mais peut-être qu'on va procéder par des contre-attaques. Madame Victorine, est-ce que la RDC, avec le Portugal, la RDC doit attendre une victoire, un nul match ou apprendre pour mieux sauter? Merci. Pour être réaliste en ce que nous voyons. Mais non congolais. Non, pour être réaliste, c'est pas congolais, mais. Les Congolais, ça va nous pousser toujours à avoir une victoire. Vous allez appeler Sire, hein? Trop sûr. Parce que pour être congolais, pour être déjà réaliste, et même pour être congolais, je pense qu'il y a les comédiens. Herman Amissi Herman Amissi qui a déjà tout dit. Il a dit qu'on est là pour 3 choses.
pour faire le buzz, Ok. pour saper, Ok. et ne nous laisser même pas la chance de gagner un seul match. Sinon, il y aura Sinon, ça sera terrible. avec votre Lumumba. Alors, pour être réaliste, je dirais que qu'on attend à ce qu'on nous gagne. Pour être réaliste, la RDC doit s'attendre à subir, comme mon interlocuteur l'a dit. Mais, je pourrais dire, le football, c'est un jeu d'hasard. En fait, le football, c'est un jeu d'hasard, bien sûr. Selon moi, c'est un jeu d'hasard. Quand vous parlez de jeu d'hasard, vous Avec savez vous que aussi, vous- c'est une probabilité. Oui, Cette voilà. probabilité-là, je ne sais pas, est-ce que selon vous, étant qu'analyste, attendez-vous à une victoire, un match nul ou à prendre pour mieux sauter Selon moi, je m'attends à un match nul. avec le Portugal? Oui, je m'attends Avec à un vous match aussi, vous attendez quoi? Un match nul Bon, en fait, à prendre pour mieux sauter ou une victoire? étant que Congolais, On attend une victoire, c'est Étant sûr. que Autant que Congolais. Congolais, bien sûr. Ok, Mais étant qu'analyste sportif, ok. si aujourd'hui, bon, je prends l'exemple peut-être que je suis un parieur. Je dois parier entre la RDC et le Portugal. Le choix est tellement clair. Ok. Mais étant que Congolais, j'espère quand même à une victoire de la RDC. Mais À côté des paris, vos paris sportifs, là, vous allez dire que le Portugal va gagner. en fait, déjà, Là, c'est l'argent. ouais, parce que là, Parce que là, il y a déjà, les Européens, il y a les vents. ok, déjà, quand vous regardez déjà dans plusieurs paris sportifs, vous verrez que les coachs, la cote du Portugal, c'est un peu plus bas par rapport à la RDC. Hmm. Donc, nous espérons une victoire, bien sûr, mais si on fait un match nul, ça ne sera pas aussi la fin du monde. On attend une victoire, mais si ce n'est pas ça, on doit toujours savoir sauter pour mieux encore. On va encore reculer pour mieux sauter. La RDC gagner, la RDC échouer, la RDC faire tout ça. À vous les internautes de nous répondre quel est le score que vous nous proposez entre le Portugal et la RDC. Alors, est-ce que vous avez votre score exact pour la RDC? J'ai pas pensé à ça, mais je opte sur 2-1. Mais je dis pas qu'il y aura 2, qu'il y aura 1. Qui va gagner? Je dis juste que entre 2-1. Là, Je c'est grave. dis juste entre 2-1, Mais mais il faut- je ne précise pas il qu'il y faut aura être- 2, qu'il y aura 1. Il faut assumer, il faut quand même assumer ce que vous dites. J'assume Oui. mes propos, Oui. mais je ne dis pas qu'il y aura 2, qu'il y aura 1. C'est la RDC qui va remporter. Le score, c'est je sais que c'est un pari risqué, mais Prends les scores de 1-0 en faveur de la RDC. Et pour moi, je pense que c'est Fiston Kalala qui va marquer. Je sais que c'est un pari risqué, mais je prends quand même. 1-0 pour la RDC. un but pour la RDC. Ouais. D1, il n'y a pas de nation pour. Pas des nations. Ok, On attend voir. ok, merci beaucoup. Nous attendons la suite, messieurs et dames. Alors, pour citer dans notre émission d'aujourd'hui, nous parlons très rapide sur l'organisation. Parce que jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes qui se posent. L'équipe allemande, l'équipe anglaise, jusqu'à présent, les cambrioleurs sont venus pour un peu déranger les camps d'entraînement. Les crapauds, tout sont partis. Aujourd'hui, il y a des séismes partout. Il y a des problèmes de visa pour les joueurs. Il y a des problèmes de contrôle. Est-ce que les États-Unis risquent-ils de perturber cette Coupe du Monde? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, même quand on disait que nous allons parler de l'organisation de la Coupe du Monde, je focalisais plus mon attention à cette nouvelle manière de faire parce que je dirais que cette Coupe du Monde 2026, c'est une première qui est 48 équipes sélectionnées. Ils ont ainsi offert une très grande occasion aux pays africains de pouvoir participer, notamment aussi la RDC qui s'est tellement assortie. Alors, parlons de manque de visa, parlons de tout ce que vous venez de citer là. Je dirais que oui, les États-Unis risquent de perturber la Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui ne peuvent pas partir supporter leurs équipes à cause de manque de visa. Soit les raisons sont justifiées, soit c'est à cause de la maladie Ebola pour les Congolais. Mais nous voyons tout ça surtout chez les Africains. Les Effectivement, Européens juste n'ont sur pas les pays vraiment africains. de problème avec Effectivement. l'entrée. Effectivement, pour le Congo, ils parlent de la maladie Ebola. Et pour les Sénégalais, une maladie qui existe, bien sûr. Mais qui existe, parlons maintenant, si on parle de nos joueurs. Aujourd'hui, la RDC compte ces joueurs sélectionnés, je ne sais pas, tous sont de l'Europe. Mais quand vous parlez d'Ebola, est-ce que Ebola c'est pour les joueurs ou c'est pour les pays? En fait, C'est une question assez vaste. Mais je prends d'abord l'organisation parce qu'on parle de tout ça. Ok. Moi, je dirais que c'est pas pour la première fois que les États-Unis organisent une Coupe du Monde. Ils l'ont fait déjà en 1994. Et moi, mon plus grand souci,
bien, mon plus grand regret, c'est que cette organisation est arrivée au moment où Donald Trump est au pouvoir. Parce que si vous remarquez bien, c'est beaucoup plus la politique qui a pris les déçus par rapport aux sportifs. Ce sont des règlements des comptes. Oh, bien sûr, je peux dire ça. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe iranienne, ils vont jouer leurs 3 matchs aux États-Unis, mais ils sont obligés d'aller habiter au Mexique. Ok. Malheureusement, parce que nous savons tous que dans le football professionnel, c'est difficile de faire un voyage d'avion, jouer le match et puis rentrer, le faire 3 fois de suite, ça sera difficile pour que cette équipe performe. Parce que ça peut arriver quand dans la vie, comme on dit souvent, si vous êtes un peu maltraité, ça vous pousse à vous révolter. Mais côté organisation, je pense que sur le plan sportif, c'est bien. Ils ont réussi à les réparer. Je dirais sur les plans sportifs, parce qu'on a regardé les cérémonies d'ouverture entre les 3 pays. En tout cas, ça s'est bien passé. Mais sur les plans extra-sportifs, je dirais que cette Coupe du Monde, en fait, ils ont organisé une Coupe du Monde, mais sans les mondes, si je peux dire ainsi. Ça, les mondes. Effectivement. Ils ont Sans organisé le une monde. Coupe du Monde, mais sans les Parce mondes. que Comment expliquez-vous ça, avec les le mondes? système de l'États-Unis qui refuse les visas pour beaucoup de supporters, pour beaucoup d'équipes, alors pour beaucoup de pays surtout. Ça, alors ils devront soit nous rassurer d'une obtention de visa facile, ou soit ça sera comme monsieur l'a dit. Avec l'arbitre somalien, en fait. Déjà, le cas de cet arbitre, comment on peut imaginer un arbitre de la CAF qui a été sélectionné, il a été élu meilleur arbitre. Déjà, le cas de cet arbitre qui a été refoulé des États-Unis sous prétexte qu'il a des relations avec des terroristes somaliens. C'est un peu bizarre. Je pense que, bon, comme la compétition a déjà commencé, sur les plans sportifs, comme je l'ai dit, moi, je préfère beaucoup plus me baser sur les plans sportifs et les résultats sportifs. Je pense que dans l'ensemble, ça sera quand même une Coupe du Monde. On espère bien jusqu'à la fin. Il va tenir toutes ses promesses. Madame Victorine, pour citer, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, quel est votre dernier mot, surtout sur l'organisation, la RDC et le match du Portugal? Et je ne sais pas si à la fin vous avez 2 à 3 personnes à saluer afin de clôturer notre émission d'aujourd'hui. 2 à 3 personnes à saluer. C'est moi ce que j'ai retenu. Ok. Merci beaucoup. Mon dernier mot, je pense que ça sera de dire que la Coupe du Monde est vraiment riche en émotions. Cette Coupe du Monde, elle est riche en émotions. Pour nous les supporters, hein. Effectivement. C'est ce qu'on attend aussi. C'est ce qu'on attend. Et plein de surprises. On aura vraiment beaucoup de surprises sur cette Coupe du Monde. Déjà le Maroc qui nous surprend déjà avec le Brésil. Déjà la RDC qui est qualifiée après 52 ans. C'est déjà beaucoup de surprises. Et sur l'organisation, je dirais qu'on demande juste aux USA de nous rassurer la sécurité, les logistiques et la facilité d'obtention de visa. Puisque sur le plan sportif, tout est OK. Mais extra-sportif, il y a quand même de bémols. Il y a quand même de choses qui ne vont pas. Alors qui risquent d'affecter et d'impacter beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes. Alors ça risque d'être, comme monsieur l'a dit, je retiens ces mots, ça risque d'être une coupe du monde sans le monde. Ça sera une coupe du monde avec les gens des États-Unis, avec les Européens, mais pas avec les Africains. Et c'est surtout les Africains qui subissent. Alors pour citer? Alors pour chuter, je dirais merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup de m'avoir appelé aujourd'hui pour exprimer quand même ce que je ressens par rapport au foot. C'est aussi une de mes passions. Alors... Mais vous n'êtes pas footballeuse? Je suis. Ok. Je suis le numéro 7. Ok. Oui. Ok. Voilà. Voilà, merci pour tout. On est vraiment très contents de vous. Et merci aussi pour répondre à notre invitation. Il faudra saluer les gens. Je pourrais saluer Amina Andouva, qui est mon amie. Okay. Et je pourrais saluer Focus Katenga. Voilà. Pour me rendre compte. Okay. Je pourrais saluer Focus Katenga et je salue tout le monde qui m'aime. Merci beaucoup. Cher Mafuala. Je peux dire votre dernier mot pour ne pas dire GP. Cher Mafuala, pour citer, quel est votre dernier mot? 2 à 3 personnes, je ne sais pas si ils sont là pour la salutation. Je suis d'abord très content pour l'invitation. Je sais que c'est la première fois, mais j'espère bien que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'il y aura des choses à dire concernant surtout le sport, en tout cas,
on est là. Merci à vous pour l'invitation. Et s'il y a 2 personnes à saluer, je salue ma mère, Bassi Simayala Alphonsine et mon frère Cédric Mumba, Patrick Mengoul et puis Clément, mes amis de tous les jours. Merci. Merci beaucoup, messieurs et dames, fidèles les internautes des légendes de l'information. C'est voilà votre émission Focus Mondial 2026. Une émission mise en place pour décrypter, parler du football en profondeur. Aussi, nous allons creuser partout de ce qui concerne l'actualité sportive. Votre émission est là de maintenant jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Derrière la caméra de cette émission, je remercie les 2 personnes qui ont assuré la réalisation. Gaston Luzolo Lungu, il y a encore derrière la caméra, je vois Akil Ngemba, je vois Gilba Kawesi. À la présentation de cette émission, c'est bel et bien Elemengo Le Blaise, votre présentateur qui va vous accompagner de cette Coupe du Monde édition 2026, historiquement jouée dans 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Voilà, on se retrouve prochainement, toujours avec ce même allure de vous servir.